Bonjour Sarah. Bonjour Rizla. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci pour votre présence déjà. Un Merci dimanche à matin, vous. ça fait du bien. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. Alors, vous êtes naturopathe. Alors, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par naturopathie. Alors, la naturopathie, c'est prévenir sa santé par tout ce qui est naturel. Très bien. On a plusieurs moyens. La naturopathie a plusieurs... en fait, c'est plusieurs méthodes. On a la phytothérapie qui est à travers les plantes. L'aromathérapie, c'est à travers les huiles essentielles. Et puis, on a l'hydrothérapie et plusieurs autres méthodes. Je suis spécialisée en alimentation, en nutrition. Je vous pose une question, Rizlan. Très bien. À votre avis, combien de temps peut passer un être humain sans respirer? On va tenter, non, Bouchra? 3 minutes à peu 3 près. minutes. Très Oui, bien. 3 minutes. Très bien. La deuxième, c'est à votre avis, Oui. combien de temps peut passer un être humain sans boire de l'eau? 3 jours. 3 jours. Très bien. Et combien de temps pour manger? Alors manger, on peut d'ailleurs, parfois il nous arrive, alors boire sans manger, ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut boire sans manger Je comprends. ou ne pas manger et ne pas boire? Parce Ne- qu'on ne- peut vivre pendant, je pense, 40 jours sans manger. C'est à peu Mais près on peut 3 boire. semaines. Voilà, exactement. Exactement. La respiration, on ne peut pas contrôler. C'est Très quelque bien. chose qui se fait instinctivement. Mhm. La deuxième chose, l'eau, on ne peut pas obliger les gens à boire de l'eau. Mhm. Par contre, on peut les éduquer à comment manger correctement. Très bien. Et là, on parle de rééquilibrage alimentaire. Mhm. C'est pour ça que je suis naturopathe spécialisée en gestion de poids et en vitalité par le rééquilibrage C'est intéressant. alimentaire. C'est intéressant tout ça. Mm. Et surtout, vous êtes jeune, c'est-à-dire quand on commence à penser, vous le savez très bien, pendant cette période d'adolescence, on peut manger du n'importe quoi, on est plutôt fast-food, etc. Et puis, quand on commence à penser à soi, à sa santé, parce que la santé, elle est dans l'assiette, Sarah Tedlaoui, Exactement. c'est à partir d'un certain moment. Alors, quel a été le déclic pour vous, Sarah, pour vous lancer dans cette carrière? Alors, personnellement, je travaillais dans un secteur complètement différent. Avant, je travaillais dans le secteur bancaire. Bien. Et Donc, c'est une reconversion professionnelle. oui, vraiment N'est-ce du pas? tout au tout. Ouais. Très bien. Et en fait, j'ai eu quelques petits Soucis soucis. de Exactement. Et la première chose que je me suis dite, c'est pourquoi est-ce que je suis venue sur cette terre au final? Mhm. Est-ce que c'est juste pour métro, boulot, dodo ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Absolument. Et après avoir eu ces problèmes de santé, j'ai décidé de me reconvertir vers la naturopathie justement parce que j'ai toujours été contre tout ce qui est industrialisé, les médicaments et tout ça. Et je me suis rendu compte que il y avait énormément de branches. Très bien. Et je me suis dit, quelle branche est faite pour moi et quelle branche est principale dans laquelle je peux vraiment avoir un impact facilement. Ok. Et il se trouve justement que c'est l'alimentation et la nutrition. En fait, Hippocrate disait que ton alimentation soit ton premier médicament. Absolument. Et il se trouve que la digestion, c'est non seulement c'est mécanique, mais c'est aussi chimique. Très bien. Et tout ce que nous ingérons, que ce soit l'eau, l'air ou la nutrition, impacte directement notre corps et notre cerveau. Très bien. Et on ne peut pas fonctionner correctement si notre cerveau ne fonctionne pas correctement, justement. Alors, on a parlé et on parle depuis tout à l'heure de rééquilibrage alimentaire, Sarah Tedlaoui. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par rééquilibrage? Moi, ce que je sais, c'est qu'on propose toujours un rééquilibrage alimentaire après un régime. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors non, le rééquilibrage alimentaire, c'est un mode de vie. Très bien. C'est, par exemple, je reçois des personnes en consultation qui me disent « Est-ce que je peux manger du fromage? Est-ce que je peux manger du beurre? Est-ce que je peux manger... » En fait, le problème n'est pas ce qu'on mange en soi, mais avec quoi on l'associe. Très bien. Les combinaisons. Exactement, c'est Très les combinaisons alimentaires. Alors, vous parlez rééquilibrage alimentaire, mais parallèlement de vitalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par vitalité, Sarah Tedlaoui? Alors, la vitalité, on se rend compte que de plus en plus de personnes aujourd'hui commencent leur journée avec une certaine énergie et puis qu'elle fluctue tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'en fin de matinée, on va plutôt se sentir fatigué. Après le Une certaine déjeuner... asthénie. Voilà, c'est ça, exactement. Après le déjeuner, la plupart des gens maintenant en souffrent. Ils ont plus du tout d'énergie. Mais c'est normal, Sarah, non? Parce Alors- qu'on fait travailler notre estomac et ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce que Non, c'est... justement. Voilà, alors expliquez-nous. C'est ça. On revient toujours aux combinaisons alimentaires. Très bien. On peut remarquer qu'en mangeant certains repas plus que d'autres, on n'a pas cette asthénie, on n'a pas cette fatigue postprandiale juste après le déjeuner, justement. Donc, tout dépend de
la respiration, l'eau et notre alimentation au final. Très bien. Mais il faut nous expliquer, Sarah. Oui, bien Allez-y, sûr. on vous écoute. Alors, si par exemple au déjeuner on prend beaucoup de friture et qu'on mélange ça avec au dessert des fruits, ça ne va pas. Okay. Si on mange des crudités par exemple, c'est un exemple, mais des crudités, une protéine et un peu de féculents, on se sentira mieux. On va essayer aussi de séparer les fruits, de les manger plutôt avant ou plutôt après en collation, plutôt que juste après le repas. Il y a deux choses qui sont essentielles, c'est que tout ce qui est à base d'amidon, donc glucides généralement, c'est tout ce qui est féculent, il est préférable de ne pas les mélanger avec tout ce qui est sucré et tout ce qui est acide. Très bien. Bon, notez, hein, c'est important ce qu'elle dit, Sarah Tadlaoui, ce matin sur les ondes de Charles Inter. Alors, en parlant de notre alimentation, bien sûr, au Maroc, la culture culinaire est très riche et diversifiée. Mais comment peut-on conseiller, par exemple, les auditeurs de Charles Inter pour adapter un rééquilibrage alimentaire tout en gardant leurs habitudes, on va dire, culturelles et culinaires? Alors, première chose, c'est comme vous l'avez dit, on a déjà beaucoup de chance d'habiter au Maroc. C'est un pays où on a des fruits, des légumes, de l'huile d'olive fraîche. C'est le régime méditerranéen et en fait un des régimes les plus conseillés au monde, exactement. Donc. Au Maroc, à la base, on va parler de tagine par exemple. À la base, notre alimentation est très saine. C'est des protéines, peut-être ou pas, des légumes. Peut-être ou pas, non, il faut nous expliquer. Hein. Alors, c'est pas tout le monde qui mange des tagines avec forcément de la viande ou du poulet. Okay. Mais est-ce que c'est important? Oui, pour un équilibre. Bien sûr. On a besoin de protéines. Oui. Le corps humain est fait pour... on en a besoin. Après, qu'elle soit animale ou végétale, c'est autre chose. Et puis, ça pourrait impliquer d'autres choses derrière, justement. Est-ce que le pain est indispensable? Est-ce qu'on peut s'en passer? Les féculents sont indispensables. Le pain est une version. Donc oui, peut-être privilégier le pain complet ou noir plutôt que la farine blanche. D'accord, très bien. Après, pour en revenir aux recettes justement, manger marocain, c'est sain. En dehors des tagines, on a aussi des petites salades. On a des épinards par exemple. On a ce qu'on dit tktoka, c'est finalement c'est des tomates avec des poivrons. Tout ça, c'est bon pour la santé aussi. Ce qui est important, c'est comment on le cuisine et comment on l'associe. Il y a des gens qui font des tagines en mettant beaucoup d'huile, On va peut-être essayer de limiter l'huile, choisir une huile de qualité, donc de l'huile d'olive. Au lieu de cuisiner avec de l'huile, on peut commencer le tagine, le préparer avec de l'eau et ensuite, à la fin, rajouter de l'huile. Il y a plusieurs manières d'arranger ça. Et puis, le morceau de pain, oui, il est important. On va juste privilégier... le pain complet ou le pain noir. Très bien. Alors, pour beaucoup de personnes, ceux qui nous écoutent par exemple ce matin, est-ce que vous pensez qu'on peut se faire plaisir tout en adoptant par exemple un mode de vie plus sain? Alors, c'est la base même et le principe même du rééquilibrage alimentaire. Et puis, ce qui est très important et la différence entre le rééquilibrage alimentaire et tous les régimes restrictifs, c'est la notion de plaisir, justement. Et le plus important pour nous, les êtres humains, c'est d'avoir cette notion de plaisir. Très bien. Alors, avec les nombreux régimes, tendances et informations disponibles sur la nutrition, c'est vrai que, d'ailleurs, on le remarque sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a plusieurs écoles, oui. Voilà, exactement. Et ça devient difficile de choisir. Oui. Est-ce qu'il est facile de se sentir à un certain moment perdu parce qu'on ne sait pas qui suivre, qui croire. On croit en vous. Vous êtes une pro. mais quels sont vos conseils pour éviter les pièges des régimes à la mode? Alors déjà, tout ce qui est à la mode est ponctuel. Très bien. C'est mon point de vue. Ce qui est efficace, c'est quelque chose qui reste sur le temps. Très bien. Donc, longévité. Ensuite, quand on parle vraiment de rééquilibrage alimentaire, c'est manger ce qu'on a l'habitude de manger. C'est juste qu'on ajuste. On a des ajustements à faire. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient qui me dit « je ne peux pas enlever le pain ». J'aime le pain, j'ai besoin d'en manger. Très bien. On va peut-être en manger plus tôt le matin, plus tôt à midi, éviter le soir. Très bien. Ou l'associer à faire de bonnes combinaisons alimentaires. Très bien. Donc, c'est important, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, c'est ce que j'ai retenu à travers... Non, il y a pas mal d'infos, mais ce que j'ai retenu, c'est que tout est question de combinaison et d'association. C'est ça ce qu'on doit retenir. On peut manger de tout,
mais il faut savoir préparer ses recettes et bien sûr rééquilibrer son alimentation, n'est-ce pas ça? Exactement, c'est exactement ça. Très bien. Alors aujourd'hui, quand on parle par exemple des jeunes, ils sont exposés au mode, on va dire, alimentaire via les réseaux sociaux, fast-food, recettes rapides, mais peut-être trop caloriques, etc. Et peut-être aussi les jeunes n'ont pas une bonne relation avec l'assiette, avec la nourriture. Alors quels sont vos conseils à ces jeunes qui nous écoutent ce matin sur les ondes de Choc Inter pour les aider à développer une relation saine avec leur alimentation? Alors pour commencer, ça risque de pas plaire à tout le monde, Oui. mais je le dirais quand même, on commence pas Mais on par ne peut les pas enfants. plaire à tout le monde, n'est-ce Ouais, pas? c'est ça, exactement. On ne commence pas par les enfants, on commence par les parents. D'accord. Parce que les enfants ne font que reproduire ce qu'ils ont vu Mhm. ou ce qu'ils ont vécu. Donc commencez d'abord par faire conscientiser aux parents, ce qui est important. Ensuite, on passe aux enfants. Et les habitudes à donner aux enfants, justement, c'est, encore une fois, les fast-food, on peut en manger pour le plaisir, mais les associer aux bons aliments. Manger quelque chose avant pour tapisser l'estomac et ensuite passer au fast-food. Mais ce qui est important aussi, c'est le palais. C'est de justement l'éduquer. Exactement. Tout simplement. Exactement. Et c'est le rôle des parents, effectivement. Alors, on va parler de santé mentale, puis je pense que c'est très lié Bien d'ailleurs. sûr. Quand on parle d'anorexie, obésité, etc., je pense que tout est lié. Alors, le rééquilibrage alimentaire a-t-il un impact sur la santé mentale? Alors, si oui, comment l'alimentation peut-elle contribuer à améliorer notre état d'esprit? Alors, première chose, il faut savoir que le système digestif est relié au cerveau par le nerf vague. Et on le dit, même on l'entend très souvent, le système digestif est le deuxième cerveau. Moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est le premier cerveau, parce que ce qu'on mange donne les hormones nécessaires pour le cerveau pour se sentir bien. Ou mal. Très bien. Donc, quand on parle de sérotonine, par exemple, il y a certains aliments à privilégier plutôt que d'autres. Pour tout ce qui est santé mentale, il y a aussi l'activité physique. On ne peut pas s'en passer. Absolument. Il y a l'hydratation, le corps, le cerveau. Et quand on parle d'activité physique, parce que parfois ça fait peur, c'est arrêter de la oui, juste une petite marche, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Bouger. 10 000 pas Il y a par une jour. différence, justement. Je pense qu'on ne dissocie pas suffisamment activité physique et activité sportive. Le sport, c'est une chose, c'est une activité sportive. L'activité physique, c'est marcher. Tout simplement faire chez soi, faire le ménage. Absolument, absolument. Par exemple, on a tendance au Maroc, d'aller chercher une place à côté d'un commerce pour acheter je ne sais pas quoi. Exactement. Parce qu'on a l'habitude de ne pas bouger, alors que par exemple, vous le savez très bien, à l'étranger, il faut stationner peut-être à 20 minutes, marcher, et ça permet d'avoir une activité, effectivement. Parfois, c'est des petites distances qu'on peut faire à pied, et on perdrait moins de temps à chercher où se garer. Absolument. Monter, avoir des réflexes tout simples. Arriver par exemple chez soi, si on est en appartement ou au travail, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Absolument. 2 étages, c'est toujours... Et faire le ménage, c'est très important. Bien sûr. Faire le ménage, oui. C'est de l'activité physique, justement. Absolument. Alors, Sarah Tedlaoui, alors pour nos auditeurs qui souhaitent débuter un rééquilibrage alimentaire, alors, quels sont vos conseils? Quels seraient, on va dire, les premiers petits changements à introduire dans leur quotidien? Pour moi, les changements alors, ce qui serait primordial, c'est l'hydratation. L'eau. Oui. Un minimum de 2 litres par jour? Je trouve qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de minimum. Chaque personne est différente. C'est le principe même de la naturopathie, c'est que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne sur vous ne fonctionnera pas forcément sur moi ni sur d'autres personnes. Donc, l'eau, ça dépend de la masse, du volume de la personne, du poids, on va dire de l'eau, boire suffisamment. À partir du moment... Un minimum, je dirais 1,5 litre. D'accord, très bien, parfait. Après, il faut savoir aussi que à partir du moment où on a soif, ça veut dire que notre corps est déjà déshydraté. Ça veut dire qu'il réclame. Donc il faut penser à boire régulièrement sans même avoir soif. Très bien. Ensuite, tout au long de la journée. Tout au long de la journée. Peut-être un peu moins le soir pour éviter les réveils nocturnes ou ce genre de choses. Deuxième chose qui devrait peut-être être la première, c'est la respiration. On a tendance à réfléchir, à respirer inconsciemment, alors que faire de la respiration consciente est primordial, c'est très important. Ensuite, on passe effectivement à la nutrition, et là, je dirais... Et là, vous parlez de cohérence cardiaque ?
Alors, la cohérence cardiaque est une forme de respiration consciente, exactement. Mais la cohérence cardiaque, c'est une technique. C'est-à-dire, c'est plutôt 5 secondes. Oui, ouais. Exactement. Alors que la respiration consciente, c'est juste, je réalise, je prends conscience que je respire. Je gonfle mon ventre, je dégonfle mon ventre. C'est quelque chose de très important. En tout cas, merci d'être là, tout simplement, de merci venir nous parler de votre passion, parce qu'on sent que vous êtes une passionnée, et de partager vos conseils avec les auditeurs de Charles Inter. Vous êtes très connectée, Sarah Tedlaoui ? Oui, vous êtes présente? Oui. Non, mais là. Alors, est-ce que vous êtes connectée? Est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce qu'on peut vous poser des questions? J'ai un centre à Casablanca qui est spécialisé en naturopathie. Très bien. Alors, on parle de votre page Instagram. Est-ce que vous êtes présente sur Instagram? Oui, c'est Nimalab. Très bien. N-Y-M-A-L-A-B. Merci. Merci à vous. Merci. Et puis à très vite. À très vite. Sur les ondes de Charles Inter.